Alors il y en a un qui adore les mondanités dans cette équipe, c'est Olivier Benkemoun. Et Vous êtes tellement loin de la réalité. Vous êtes tellement loin. Parole, Olivier. C'est faux. C'est le personnage que je me suis construit dans la tête. Ne le changez pas, s'il vous plaît. Et c'est le moment de la séance de rattrapage ciné du lundi avec un film, Le Dossier Maldoror. Vous aimez encore le cinéma? Bien sûr. Alors ne passez pas à côté de ce thriller qui est drôlement bien ficelé, bien tordu d'ailleurs, avec une ambiance lourde, plombante, des types abominables, des petites filles enlevées. En plus, ça se passe en Belgique. Marcel de Dieu, c'est lui? Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Maldoror. Et celui qui est mis sur le coup sur cette opération Maldoror, c'est un jeune gendarme joué par un jeune comédien formidable, Anthony Bajon. Un jeune gendarme donc impulsif qui, quand il a une idée fixe, ne la lâche pas malgré une hiérarchie qui le freine. Il faut comprendre qu'on est dans les années 90 en Belgique. Il y a une guerre absolue entre la police judiciaire belge et les gendarmes qui sont considérés vraiment les gendarmes comme de vrais ringards. Mais ce jeune gendarme a du flair et son flair va l'emmener sur la piste d'une bande de mecs dégueulasses entre trafic de stupes, de plaques d'immatriculation, ambiance garage cambouis si vous voulez, ouvriers lubriques, les maisons insalubres avec les caves horribles qui vont avec, et c'est crasseux, et c'est pégueux, et c'est violent. Il enquête là-dessus, mais ce qui l'intéresse, c'est le lien qu'il y a entre cette bande et les enlèvements des petites filles. Gendarmerie, ouvrez! Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais si vous dites tiens, ça me rappelle un petit truc, c'est qu'effectivement, vous aussi, vous avez le flair d'un enquêteur belge, puisque c'est librement inspiré de l'affaire Dutroux. Violeur, pédophile, assassin, qui a pris perpète. C'est une histoire qui a terrorisé les Belges, évidemment, et marqué toute une génération de réalisateurs, qui a marqué toute une génération de jeunes gens, dont le réalisateur Fabrice Duvels, 52 ans, qui a un talent fou pour vous replonger dans ces années noires pour la Belgique. Et il le raconte du point de vue du gendarme, qui est celui qui est passé à côté, en quelque sorte. Dans la vraie vie, il s'appelait le gendarme René Michaud. En Belgique, on l'a traîné dans la boue parce que il a plusieurs fois perquisitionné dans la cave de Dutroux. Il a entendu des murmures, mais il a jamais trouvé les petites. L'opinion publique l'a cloué littéralement au pilori en disant que s'il avait bien fait son boulot, évidemment, on aurait évité la mort des fillettes. Et en fait, ce film le réhabilite d'une certaine manière. On voit un jeune père de famille obsédé, mais complètement obsédé par cette enquête, avec les bonnes pistes, les bonnes intuitions, mais à la fois freiné par sa hiérarchie et puis cette guerre des polices et qui ne lui donnera pas les moyens et parfois qui va même l'empêcher. Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur! Ça pue là! C'est terminé, Chartier là! Non! Mais putain! Voilà, je vous recommande très fortement ce thriller avec Anthony Bajon, Sergi Lopez, Jackie Berroyer, Béatrice Dalle, Laurent Lucas et des tas d'acteurs belges avec des gueules pas possibles qu'on adore. Et en plus, c'est bien filmé, j'ai adoré, durée 2h35. T'es un flic! Tu peux rien en faire! Ça a l'air très fort. Hein. Quelle est votre note, Olivier Benkemoun? 5. Moi, je mets 5. 5 sur 5. Ouais, je mets toutes les étoiles. J'adore. Il lâche tout, là. J'ai adoré. Merci, Olivier Benkemoun.